Zétéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux, très heureux de retrouver en face de moi Jean-Yves Leloup pour sa troisième participation à Zétéo. Bonjour Jean-Yves Leloup. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-Yves, merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, comme je le dis, notre troisième rencontre. Et j'aimerais, avant de commencer, inviter les auditeurs à écouter nos deux premières rencontres qui peuvent servir de complément à celle-ci, où nous allons explorer des champs nouveaux. Donc, il y avait l'épisode 217, le premier, « Sans la poussière, la lumière ne peut danser ». Et l'épisode 278, « Le Christ veut faire de nous des Christ ». Alors, Jean-Yves Leloup, dans votre œuvre, on peut dire que les évangiles apocryphes occupent une place très importante. Je le dis parce que vous venez de sortir un nouveau livre de vos travaux de traduction et de commentaires sur un évangile apocryphe très important, l'évangile de vérité. C'est peut-être pas la place centrale, les évangiles apocryphes dans votre œuvre, mais c'est quand même très important. Oui, parce que, comme le fait d'ailleurs la bibliothèque de la Pléiade, j'essaye de replacer ces évangiles parmi les autres, au lieu de les opposer, au lieu de les exclure. Bien sûr, ce sont des points de vue différents sur un diamant dont on ne peut capter jamais toutes les facettes, qui est le Christ lui-même. On ne touche que des facettes du diamant, et chaque évangile a sa facette du diamant, et parmi ces différentes perceptions de sa personne et de son enseignement, eh bien, il y a ces évangiles dits apocryphes, l'évangile de Thomas, de Philippe, de Marie, que j'ai déjà bien exploré, mais là, l'évangile de vérité, c'est un évangile qui n'a pas d'auteur, mais qui est comme un écho, peut-être des paroles, de l'enseignement de Yeshua, de Jésus, et très proche, à mon avis, de l'évangile de Jean. C'est ce qu'effectivement vous dites dans ce livre. On n'a pas d'idée sur l'auteur, vraiment ? Si, j'allais dire malheureusement, puisque Irénée de Lyon, vers les années... Non, mais lui, il s'est trompé. À mon avis, il s'est trompé parce que quand il dit que c'est Valentin, et je crois que beaucoup l'ont suivi, sans vraiment regarder le texte, parce que le texte n'était pas accessible. Il faut rappeler quand même qu'il a été découvert en 1945 dans cette bibliothèque de Nag Hammadi. Mais c'est vrai que dans Adversus Hereses, il y a un certain nombre de notations de saint Irénée et qui dit qu'il y a un évangile de vérité attribué à Valentin. Mais quand on regarde ce texte, il n'y a rien de valentinien. Il n'y a ni l'Ogdoad, il n'y a ni la chute de la Sophia. Il n'y a pas toute cette mythologie gnostique. Par contre, il y a, on pourrait dire, des commentaires, de grandes paroles de l'évangile de Jean, que je suis la vérité, la vérité vous rendra libre. S'il n'y avait pas eu cette erreur, cet évangile n'aurait pas peut-être été traité comme il l'a été. S'il n'y avait pas eu cette erreur d'Irénée, qui a rapidement donc rangé cet évangile sous Valentin, peut-être qu'il aurait été traité différemment, cet évangile. Il aurait certainement été traité différemment, mais je comprends peut-être que les églises l'aient un peu exclu, parce que il n'est pas vraiment utile à l'institution, à former une institution. Il est très utile, par contre, pour éveiller les cœurs, pour éveiller l'intelligence. Mais avec tout le danger, je crois que pour les institutions d'un tel évangile, parce que c'est un évangile qui nous rappelle que la liberté, la présence de Dieu, elle est en chacun de nous, et que c'est une relation, on pourrait dire, immédiate, que l'infini, l'espace, est jamais loin de nous, et que ce n'est pas une nécessité,
de passer peut-être par l'institution, par un certain nombre de sacrements qui sont utiles, encore une fois. Dans l'évangile vérité, il n'y a rien de polémique. C'est plus poétique. Il n'y a rien de polémique, c'est plutôt poétique. Oui. Donc, je trouve c'est dommage, d'être dans cette conscience où ce qui nous est pas utile ou ce qui nous remet en question, on l'exclut. Au lieu de, je dirais plutôt de l'intégrer et d'évoluer et de grandir à travers ça. On va découvrir un petit peu avec vous pendant cette rencontre, Jean-Yves Leloup, cet évangile de vérité, que les auditeurs évidemment redécouvriront ensuite en vous lisant. Parce que le livre vient de sortir au début du mois de janvier, au moment où nous nous rencontrons, on est à la mi-janvier, au moment où le livre donc est sorti. Pour les auditeurs qui ne sont pas familiers des évangiles apocryphes, qui ne comprennent pas très bien, juste permetteriez-vous de faire un tout petit historique de cette différence entre les évangiles canoniques et les évangiles apocryphes? Parce qu'en fait, ils apparaissent à peu près tous au même moment. Là, pour ce qui est de l'évangile vérité, si à partir du texte copte, on remonte au grec des origines et surtout à son évocation dans les textes d'Irénée, c'est vrai que c'est un texte qui date des années 120, 130. C'est donc très tout de suite après Saint Jean. Donc c'est vraiment un texte fondamental, on pourrait dire, du premier christianisme. Mais il y a eu au bout d'un certain temps, qu'on peut plus ou moins dater, il y a eu certains évangiles mis de côté et des évangiles qu'on a gardés, d'où le nom canonique. Les évangiles, il y en a 4 que tout le monde connaît, Marc, Matthieu, Jean et Luc. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu cette mise à l'écart des évangiles apocryphes? C'est ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est que ces évangiles n'ont pas été jugés comme utiles à l'institution, à l'élaboration d'une communauté instituée, bien établie. Ce sont des textes qui parlent davantage à la fois à l'imagination agente, donc pas n'importe quelle forme d'imagination, qui parlent à la vie intérieure, mais qui n'ont pas un usage immédiat, je dirais, au niveau d'une vie. Pourtant, oui. Oui, c'est ça que j'allais dire, qu'ils sont pas utiles à la vie quotidienne, mais au contraire. Quand on lit l'évangile de Marie, l'évangile de Marie, on apprend énormément de choses. Oui. Et l'évangile de Thomas aussi. Donc, ils auraient peut-être pu être très, très utiles, en fait. Aussi, peut-être pas à l'institution, mais aux croyants. Oui, mais ce qu'il y a aussi, là, vous me faites penser à une différence, parce que en faisant le lien avec l'évangile de Thomas, c'est que ce sont des paroles d'enseignement, mais il n'y a pas l'histoire. Il n'y a pas l'histoire de la passion, de la crucifixion, de la résurrection. Donc c'est vrai que au niveau d'une transmission, on transmet davantage, j'allais dire, l'intériorité de Jésus, ce qu'il vit à l'intérieur de lui-même, dans sa relation avec le Père, avec la source de son être, et sa relation intime avec tout ce qui l'entoure, que le déroulement des actes qu'il a pu poser avec tout le problème. Vous savez bien, toutes ces études qui ont été faites sur le Jésus historique pour arriver à bien situer ce qu'il a pu vraiment faire et vraiment dire. Mais là, ce sont des paroles, des recueils de paroles. Alors, ces évangiles vont disparaître, mais est-ce qu'ils vont complètement disparaître? En tout cas, ils ont été enterrés. Ils ont été enterrés. Ils ont été enterrés, mais ils restent dans la mémoire de ceux qui les ont lus. Et donc, chez les pères de l'Église, je vois chez Clément d'Alexandrie, c'est sûr qu'on trouve une gnose, on pourrait dire une gnose chrétienne, qui est l'accomplissement de la foi. Un gnostique, c'est un croyant qui va jusqu'au bout. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la vérité. C'est le réel. Est-ce que ce que dit Jésus, c'est vrai? Donc, il faut y aller voir. Alors, comment réapparaissent-ils et quand? Comment réapparaissent-ils et quand les évangiles? Là, oui, il faut bien préciser ça, effectivement. Oui, parce qu'il peut aussi y avoir des confusions, et il y a différents lieux. Et puis, il y a aussi les manuscrits de Qumran. Donc, je crois que le public peut confondre tout ça. Qumran, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais c'est une redécouverte aussi. Ce sont les textes du Premier Testament, donc les textes bibliques où on trouve des prophètes, le livre d'Esther et d'autres. Ça s'était découvert à
à Qumran, vers la même époque d'ailleurs, vers 1945. Voilà, c'est pour ça, oui. C'est pour ça qu'il y a confusion. Voilà. Mais les textes de Nag Hammadi, là on est en Égypte, près du Djebel al-Tarif, et c'est là que on a découvert tous ces rouleaux que certains ont qualifiés justement de bibliothèques gnostiques. Est-ce qu'ils viennent tous de Nag Hammadi? En tout cas, les apocryphes. Oui, enfin, ils viennent tous de Nag Hammadi. Oui. D'accord. Et il y en a qui sont considérés comme gnostiques. On va rentrer dans ce terme de la gnose plus profondément. On l'a déjà fait lors de nos rencontres précédentes. Il y en a qui sont considérés comme gnostiques et d'autres pas. Parmi ces évangiles, où ils le sont tous? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a différents types de gnosticisme. Et là, il faut bien distinguer la gnose du gnosticisme. Il y a des textes de type tout à fait dualiste, comme l'évangile de Judas, là où la mission de Judas est presque d'aider Jésus à être délivré de la chair, qui effectivement est le contraire un peu de la tradition chrétienne. Et puis il y a des évangiles comme celui de Thomas, comme celui de Jean, mais beaucoup s'inspirent de Jean, particulièrement l'évangile de vérité, et ils ont raison, ou de Marie, où là c'est tout le contraire. Justement, il s'agit surtout pas d'opposer la chair et l'esprit, mais découvrir la présence de l'esprit dans la chair. C'est tout le sens profond de l'incarnation. Donc, faut bien distinguer le gnosticisme qui est dualiste, qui oppose le ciel et la terre, l'infini et le fini, avec une prépondérance, je dirais, donnée à la dimension spirituelle qui fait qu'on quitte ce monde, qu'on quitte ce corps, alors que les autres évangiles, au contraire. Comment découvrir la présence même de l'esprit dans la matière, dans le corps, et comment cet esprit vient sauver, c'est-à-dire libérer cette matière et ce corps. On va y entrer progressivement, si vous le voulez bien. C'est votre 4e évangile apocryphe que vous traduisez et commentez, Jean-Yves Leloup. Oui, c'est le 4e. Et alors, quand on s'était vu la dernière fois, la première fois, on avait beaucoup parlé de l'évangile de Marie, qui est en fait Marie-Madeleine. C'est à elle qu'on attribue cet évangile de Marie, pas la Vierge Marie, parce que certains peuvent penser que c'est elle. Vous m'aviez annoncé qu'on se reverrait, donc on se revoit aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de ce livre sur l'évangile de vérité. Et je sentais, vous me le disiez déjà, et vous me l'avez confirmé quand on s'est rencontrés tout à l'heure, que là, c'était vraiment encore peut-être plus important. C'était très important. Pourquoi est-ce si important, cet évangile ? Ça rejoint tout à fait le titre que vous avez donné au précédent entretien, que le Christ veut faire de nous d'autres Christ. C'est-à-dire que... C'était votre parole. Oui, c'est-à-dire que là, c'est l'évangile de Jean, encore une fois. Là où je suis, je veux que vous soyez aussi. C'est-à-dire dans cette relation, dans cette intimité avec le Père, avec la source silencieuse de tout ce qui vit et respire. Je veux que vous soyez là, que vous ayez cette expérience-là. Et c'est justement ce que va développer l'évangile de vérité. Alors, il s'appelle il n'y a pas de titre, je crois, à ce manuscrit, mais ce sont les premiers mots. Évangile c'est le premier mot, évangile, vérité, les deux sont collés. Donc c'est un évangile, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Il y a, dans le mot évangile, il est beau ce mot évangile. Il y a le mot qu'on retrouve dans eudémonia, le démonisme, qui veut dire littéralement la reconnaissance de la béatitude comme étant notre souverain bien. C'est-à-dire qu'on nous sommes faits pour la béatitude, pas seulement pour le bonheur, mais pour la béatitude. Donc il y a quelque chose de bon, et angelos, il nous est annoncé quelque chose de bon. Et Jésus est celui qui annonce, je dirais, cette béatitude qui habite les profondeurs de l'homme au milieu de son désarroi, au milieu de son angoisse, au milieu du monde dans lequel nous vivons. Donc il y a une parole qui nous est transmise, qui nous rappelle que au-delà du temps et au cœur du temps, il y a autre chose. On n'est pas fait seulement pour mourir, on n'est pas fait seulement pour souffrir, on n'est pas fait seulement pour s'empoisonner la vie des autres, on n'est pas ici pour se faire la guerre. On est programmé pour autre chose. Là, en ce moment, on est très préoccupé. Justement, oui. Justement, c'est vraiment le moment où, vous me direz le moment ou jamais, mais ça, quand on regarde l'histoire des hommes, malheureusement, ça n'arrête pas. Je me suis rendu compte en vous écoutant, j'avais pas fait le lien, ou peut-être jamais, que effectivement dans l'Évangile il y a angelos, c'est magnifique. Il y a le messager, il y a le message. Oui. Et il y a quelque chose qui est annoncé, qui doit être transmis, et c'est quelque chose de bon, contrairement aux apparences. Et que cet évangile, alors là, on fait le lien avec la vérité.
C'est-à-dire cet évangile, c'est pas un songe, c'est pas une rêverie, c'est même pas une espérance, c'est le réel. C'est le réel. C'est-à-dire la letheia, qu'on traduit par le mot vérité, je crois qu'on en a déjà parlé, aletheia, c'est aléthé, c'est-à-dire on est sorti du sommeil, de la léthé, de la léthargie. Hein, donc, il y a quelque chose de bon qui doit nous éveiller, nous éveiller au réel. Et ce réel, c'est ce qui ne meurt pas. Et vous me disiez avant qu'on commence l'émission, l'importance de cet évangile, c'est de faire justement ce lien tellement important entre l'amour et la vérité. Oui. Oui. Il n'était pas fait, ce lien ? Ce lien, non, je crois justement dans certains milieux gnostiques, la vérité et l'amour sont deux mondes différents. Même je vois chez Aristote, l'amour est une qualité de l'être, tandis que dans l'Évangile, l'être lui-même est amour. Hein, là, il y a un grand renversement, c'est-à-dire que c'est ce que dit Saint Jean, hein, celui qui n'aime pas ne connaît pas. Hein, celui qui n'aime pas, à la fois Dieu et son frère, ne connaît pas Dieu. Hein. Donc là, puisque celui qui aime demeure en Dieu et Dieu demeure en lui, celui qui aime connaît Dieu. Donc l'amour est le lieu même de la connaissance. C'est-à-dire que on ne connaît rien si on n'aime pas. Hein. Et là, on retrouve aussi une autre parole de l'Évangile que j'aime beaucoup et qui pourtant semble dure. À celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On parle de Jésus qui peut sembler choquant, mais c'est vrai, à celui qui a l'amour, qui a cette connaissance de l'amour, qui aime, eh bien tout est donné. Mais celui qui n'aime pas, tout lui est enlevé. On se promène dans les rues, s'il n'y a pas un petit gramme d'amour en nous, tout nous semble lourd, pesant, insupportable. On peut se promener dans le plus beau paysage du monde, s'il n'y a pas en nous un peu d'amour, on voit rien. On voit plus la beauté. Et si, quand on est malade et tout ça, qu'il n'y a pas encore en nous un petit peu d'amour, ça devient insupportable. Hein, c'est pour ça que la gnose, dont on parle l'évangile de vérité, c'est la gnose de l'agapé, c'est la gnose de l'amour, qui connaît tout. On va y entrer dans la gnose, c'est un sujet tellement important. Vous dites de cet évangile de vérité qui fait à peu près une vingtaine de pages, et vous l'avez divisé en 180 logones, comme vous dites, c'est-à-dire 180 paroles. J'ai repris un petit peu le style de l'évangile de Thomas, pour que ça soit plus clair. Parce que lu comme ça, c'est pas facile, ces vieux manuscrits quand même. Hein. C'est d'ailleurs bizarre que 2000 ans après, on y comprenne encore quelque chose. Non mais c'est vrai. Parce qu'on est heureusement qu'on vous a pour que vous compreniez ces choses. On est dans des contextes tellement différents, dans des styles littéraires tellement différents, et on y comprend encore quelque chose. Mais il faut faire un petit effort. Et je dirais mon travail, c'est de casser les noix. Je dirais, la parole, c'est comme l'amande, et elle est entourée d'une carapace de mots et de styles quelquefois difficiles, mais il faut casser les noix. Quelle belle image. C'est ça l'image un peu qu'on pourrait dire de ce que peut faire un exégète ou plutôt un herméneute, c'est-à-dire trouver le sens profond qui est au cœur de la parole. Alors, parce que la lettre tue, l'esprit vivifie, et là, la lettre de ces évangiles peut effectivement tuer si on n'a pas chercher un petit peu son essence. Et pour la traduction, c'est difficile, parce qu'il faut quelquefois, pour en trouver l'esprit, s'éloigner un petit peu de la lettre. Vous dites que c'est un des textes les plus mystérieux et lumineux du christianisme primitif. Oui. Moi, je crois que c'est un des plus lumineux, puisqu'il nous conduit au cœur même de ce qu'on a appelé le mystère de la Trinité, c'est-à-dire cette relation, au cœur même de l'être, c'est-à-dire que l'être est un, mais c'est une unité, je dirais, qui n'est pas celle d'un sublime célibataire, comme dirait Chateaubriand quand il parlait de Dieu, ce sublime célibataire, alors que Dieu est l'amant, l'aimé et l'amour. Vous parlez à un malouin, là, en parlant de Chateaubriand. Dieu est l'amant, l'aimé et l'amour. Dieu est relation. Et là, il y a un écho effectivement, dans l'actualité, dans les recherches scientifiques contemporaines, où on découvre que tout est interrelation, intrication. Alors vous dites, Jean-Yves Leloup, et ça me paraît vraiment très important, et si on s'en était rendu compte, il n'y aurait peut-être pas eu les erreurs d'interprétation de ce texte,
que pour vous, cet évangile est un approfondissement de thèmes qu'on retrouve chez Jean et Paul autour de la connaissance. C'est pas un tissu d'hérésie. Non. Alors qu'il a été longtemps considéré comme un texte hérétique. Mais qu'on me montre où est l'hérésie. Ou alors Saint Jean est hérétique, Saint Paul est hérétique. Et vous aussi. Quand là, je serais trop honoré de marcher sur les pas de Saint Paul et de Saint Jean. Ah bon, je pensais que vous alliez dire que vous seriez honoré qu'on pense que vous êtes hérétique. J'ai certains invités qui presque sont heureux de se dire un peu hérétiques. Non, je pense à Linda Bortoletto qui était récemment à ce micro. Non, je trouve que toutes ces étiquettes, c'est très dommage. On se fait du mal. On s'étiquette et on passe à côté de... Non, c'est-à-dire qu'elle voulait dire qu'elle a le courage de passer outre. Ouais. C'est ça que j'apprécie. Oui, il ne faut pas s'arrêter à ces étiquettes. Toutes les projections qu'on peut avoir sur vous, effectivement, si on regarde un petit peu vers le dedans, ça a moins d'emprise. Alors vous dites, on va commencer à parler de la gnose. Jean-Yves Leloup, on en a déjà un petit peu parlé. Vous dites que l'accomplissement de la foi, c'est la contemplation. Et contemplation, c'est gnosis. Oui, gnosis, oui, ou la théoria, ou la théosis, si on met d'autres mots. C'est-à-dire, effectivement, c'est le silence. La gnose, c'est pas le savoir. C'est savoir, justement, qu'on ne sait pas. C'est savoir que Dieu, l'infini réel, il est là, bien sûr, puisqu'on existe. Mais on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas le réduire à ce que les mots peuvent en dire. Et ça, c'est important. Et c'est là que on entre dans l'ouvert, on entre dans la contemplation. C'est-à-dire les mots s'arrêtent et on entre dans le silence. Et la gnose est essentiellement silencieuse. Et alors, ce qui me paraît essentiel, c'est que vous complétez cette phrase en disant que l'humilité est l'accomplissement de la contemplation. Donc, au-dessus de la contemplation, en quelque sorte, il y a l'humilité. Et ça, c'est très important parce que la gnose, on peut parfois donner l'impression que c'est un cerveau enflé. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est ce qu'on appelle la fausse gnose. Saint Paul le dit bien, cette gnose-là, elle enfle. Mais ce qui m'intéresse, c'est la gnose de Jésus lui-même, la connaissance que Jésus incarne. Et vous vous rappelez de ce passage où Jésus dit « Apprenez de moi ». Donc apprenez de je suis, de qui je suis, la douceur et l'humilité. C'est ça la vraie gnose. La douceur, c'est cette qualité d'amour justement qui respecte infiniment toute chose. Je crois qu'il y a une pratique de la douceur qui nous fait entrer dans le mystère même de l'agapé. Et puis l'humilité, c'est-à-dire l'humus later, l'acceptation de nos limites, et que c'est à travers ces limites qu'on peut s'ouvrir à l'infini. Donc apprenez. Donc si vous voulez être gnostique, si vous voulez connaître vraiment le réel dans ce qu'il est dans ce qu'il est de plus profond, eh bien c'est à travers la douceur et l'humilité, pas du tout à travers l'accumulation de savoir. Des grands initiés qui partageraient que des secrets qui seraient pas partagés aux autres. Oui, c'est un petit peu ça la peur de la gnose, c'est ça aussi. Oui, là c'est pas une intelligence augmentée par le savoir. Par ChatGPT, là, on peut tout savoir aujourd'hui. Mais justement, la gnose, ce n'est pas ça. C'est pas ce savoir qu'on accumule, qu'on enregistre, qu'on peut acquérir. C'est le savoir, je dirais, de l'innocence. C'est-à-dire quand on ne sait plus rien, et dans ce moment de non-savoir, on laisse être ce qui est. Je crois que ça, c'est une parole qui nous manque souvent aujourd'hui, c'est pouvoir dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas. Et c'est quand on dit « je ne sais pas », c'est-à-dire qu'on arrête de projeter son savoir, qu'on arrête de projeter nos petites conceptions, nos petites appréhensions, que ce qui est peut apparaître, que la vérité, justement, peut se révéler. Alors, quand on parle de la gnose, Jean-Yves Leloup, et là on y entre maintenant de plein pied, pour justement distinguer les gnoses, vous dites d'abord il y a 4 types de gnoses. En quelques mots, sans rentrer trop dans c'est quelque chose d'assez compliqué, mais est-ce que vous pouvez les résumer ? La gnose, la première qui est un monisme, ensuite le dualisme, ensuite l'imaginal, et la 4e, la transfiguration, qui est très intéressante. Oui, parce que le premier sens de la gnose, moi, celle qui m'a un petit peu séduite, c'est la gnose de l'un. C'est-à-dire de savoir que le réel est un, et il se manifeste sous des formes multiples. Et que le sage, c'est celui qui... Le mot sage, ça vient de sapienza,
du verbe sapere, qui veut dire goûter. C'est-à-dire le sage, c'est celui qui a le goût de l'un, la saveur de l'un dans le multiple. C'est-à-dire je suis capable de reconnaître la présence de la vie unique, à travers toutes les formes. Donc, qui fait que je respecte infiniment toutes les formes parce que j'ai accès à cet un. Ça veut dire pas forcément savoir, mais goûter, faire l'expérience. Oui. Ah oui, c'est vraiment important. La sagesse, c'est goûter. On a l'impression que la sagesse, c'est le savoir. Oui, parce que effectivement, là, c'est pas la sagesse d'un sujet qui parle d'un objet, mais c'est la sagesse de quelqu'un qui participe d'une certaine façon à cet objet. Là, Thomas d'Aquin parle très bien de ça quand il dit qu'il y a une connaissance par connaturalité. C'est-à-dire on connaît en devenant ce que l'on connaît. Hein, on devient ce qu'on est, on devient ce qu'on connaît. Hein, là, il y a une unité entre les deux. Donc il y a ce sens de là. Il y a le deuxième type de gnose, là, c'est plutôt le gnosticisme, qu'on peut comprendre aussi, parce que quand je vous parle de l'un, je vous parle du bien, je vous parle de la beauté, de la vérité, et quand vous regardez le monde, vous voyez le mensonge, le bluff, enfin toutes les fake news, et vous voyez l'horreur. Hein, en ce moment, là, le meurtre des innocents, enfin, vous voyez tout ça. Et vous pouvez pas, dans un même regard, dans une même intelligence, tenir une telle contradiction. Ce qui fait que certains diront, c'est pas possible que ce soit le même Dieu. Donc il y a un Dieu du bien et il y a un Dieu du mal. Le dualisme. Et là, on est dans le sens que beaucoup de chrétiens donnent au mot gnose, c'est-à-dire que il y a d'un côté le Dieu du bien, le Dieu de Jésus, et puis le Dieu du mal, qui serait le Dieu du Premier Testament, ou le Dieu de la matière, le Dieu des corps, le Dieu du monde. Et là, il y a opposition entre les deux. Et que là, il faut fuir le monde, rejeter le monde, pour aller vers ce bon Dieu. Hein, Mais le monde, là, n'est plus pris en considération. On est dans le dualisme. Il y a une troisième forme de gnose. Là, on parle sur ce monde intermédiaire entre la lumière et la matière. La lumière, on pourrait dire, de l'imaginal. Là, ce sont les images qui font le lien entre, je dirais, la matière dans ce qu'elle a de plus sensible, de plus mesurable, palpable, etc. Et puis la pure lumière. Mais il n'y a pas de lien entre... on oublie le lien entre les deux. Et certains gnostiques parleront justement de ce monde imaginal, qui est le monde un peu du royaume, le monde de la résurrection, le monde des anges, tout ce monde intermédiaire, qui actuellement, là aussi, dans la littérature contemporaine, ça remplit pas mal de volumes, où on met n'importe quoi, là aussi. Vous parlez du New Age ? Oui, ça notamment. Notamment, mais bon, le New Age, maintenant, il est plus tellement new, il est un peu passé. Mais c'est vrai que là, on insiste ni sur la réalité matérielle, ni sur la réalité vraiment spirituelle. Pour moi, c'est le monde un petit peu que j'ai rencontré en hôpital psychiatrique. C'est-à-dire le monde du schizophrène, qui vit dans ses images, qui vit dans sa tête. Et là, il n'y a pas besoin d'être en hôpital psychiatrique pour vivre dans notre tête, pour vivre dans nos images, dans nos mots, dans nos concepts. Mais on a perdu le contact avec la dimension matérielle, l'humus, justement, l'humilité, et avec la spiritualité. Et on prend quelquefois pour spirituel des choses qui appartiennent à ce monde intermédiaire, hein, et qu'il s'agit de dépasser, de traverser. Hein. C'est pour ça que j'aime bien la quatrième forme de gnose, justement, qui intègre à la fois la dimension physique, matérielle, la dimension de l'âme ou de l'imaginal, et la dimension spirituelle, parce que tout est à transfigurer. Donc là, en quelque sorte, cette quatrième gnose complète, enrichit les autres ? Est-ce qu'on peut considérer que les autres sont un peu comme des étapes ? Ça peut être considéré comme ça. Et là, on est dans la gnose. C'est Vladimir Lossky qui disait que, par exemple, Saint Séraphin de Sarov, son dialogue avec Motovilov, c'est la quintessence de la gnose chrétienne. C'est-à-dire que cette expérience de la lumière que vous retrouvez chez Siméon le Nouveau Théologien. Et cette lumière, elle éclaire à la fois le corps, c'est la transfiguration du corps, c'est-à-dire la vie infinie se manifeste au cœur de notre vie finie. C'est la transfiguration du psychisme, c'est-à-dire notre petit amour, nos petits amours sont habités par un amour inconditionnel.
Là, vous avez prononcé le mot-clé, c'est transfiguration. Oui. C'est en quelque sorte la 4e gnose. Oui. C'est la transfiguration. La transfiguration, le mot métamorphosis en grec, c'est-à-dire la forme est transformée et habitée par la lumière, que ce soit au niveau physique, au niveau psychique et au niveau spirituel. C'est tout notre être qui entre dans ce qu'on appelle la théosis. Et là, c'est la vraie connaissance. À différencier, vous le dites, du gnosticisme, qui lui recherche l'illumination. Là, on ne recherche pas l'illumination. Là, on recherche, je dirais, l'accomplissement. On essaye de vivre, vous savez, le programme de la gnose, c'est Shema Israël, Adonai Echad, c'est-à-dire écoute, c'est-à-dire cette invitation à l'attention, et tu aimeras. C'est-à-dire tu connais l'être qui est, connais le réel infini de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces. C'est-à-dire entre en relation, en intimité, en communion, pas en fusion, pas en mélange. Il y a toujours la communion avec ton esprit, avec la lumière, entre en communion avec l'être qui est amour, avec tout ton cœur, tout ton psychisme, et entre en communion avec la vie, la grande vie, avec tout ton corps et tous tes sens. Vous appelez ça une intellection plus active et durable. Oui. C'est-à-dire, c'est plus qu'une intellection, c'est une adoration. Je crois que peut-être que le mot adoration, c'est un mot qui a perdu un peu toute sa beauté, mais l'adoration, c'est tout notre être qui est dans l'ouvert. C'est-à-dire qu'il ne cherche plus à saisir par la sensibilité, par l'émotion ou l'affection et par l'intellection même, qui ne cherche plus à saisir, mais qui est ouverte à la présence de celui qui est amour infini, intelligence infinie et vie infinie. Jean-Yves Leloup, en vous écoutant, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'auditeurs qui sont un peu perdus et qui se disent « Mais pourquoi a-t-on besoin de tant de concepts ?» C'est un peu abrupt tout ça, c'est un peu aride. Ça peut paraître très abstrait et ne pas convenir à beaucoup de personnes qui se disent « Avant, c'était un peu plus simple. » Je ne sais pas, parce que pour moi, il n'y a rien de plus simple. Il s'agit de découvrir dans la vie qu'on a, et que bientôt on n'aura plus, parce que la vie est courte, de découvrir la vie qu'on est. Au cœur de notre petit je suis moi, etc., découvrir le grand je suis de l'être. Et la gnose, c'est cette connaissance de soi-même, de celui qui est en nous-mêmes, plus moi que moi-même et tout autre que nous-mêmes. Et que le but de la vie, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? C'est pour justement connaître ce qu'on est, connaître ce qui est. Et pourquoi est-ce qu'on reste à la surface de nous-mêmes? C'est la grande question. On est à la surface et dans la surface, on est emporté par les vagues, on est emporté par les tsunamis, on est emporté par les tempêtes, mais on oublie le fond de l'océan. L'océan est un, Adonai Echad, Dieu est un, le réel est un. Mais à la surface, il est tourbillonnant avec tout ce qu'on peut vivre et connaître, mais le fond est infiniment calme et silencieux. Et la gnose, c'est se souvenir de ce silence qui est en nous, de ce silence qui est au cœur des êtres, ce silence qui est au cœur même des guerres et que certaines personnes ont éprouvé, je dirais, face à l'absurdité et au canon. Vous appelez la gnose intégrale, Jean-Yves Leloup, cette intégration des 3 modes de connaissance que la tradition chrétienne appelle transfiguration. Et vous dites que cette gnose du 4e type dont on parle, c'est celle qui vous touche et vous concerne plus directement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que c'est le sens de mon existence, c'est-à-dire que pour moi, le maître de la connaissance, le gnostique par excellence, c'est Jésus. Donc apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, je suis la vérité. Donc ce qui m'intéresse, c'est de découvrir dans mon petit je suis, le je suis qui est vrai. Mais le petit je suis de Jean-Yves Leloup, il est quand même très grand pour beaucoup. Et comment est-ce que ça peut toucher tout le monde? Oui, parce que regardez l'espace. L'espace, il n'est pas loin de chacun de nous. La lumière, elle est devant nos yeux. La lumière est devant nos yeux. On va pas chercher la lumière. Il faut ouvrir les yeux. Il y a une évidence de l'invisible. Mais bon, faut ouvrir les yeux, faut toucher ce qu'on touche. Et en touchant ce qu'on touche, sentir qu'il y a de l'impalpable. Faut voir ce qu'on voit et voir qu'au cœur de tout ce qu'on voit, il y a de l'invisible. Faut écouter ce qu'on entend
et entendre qu'au cœur de tout ça, il y a du silence. Parce que tout ce qu'on dit vient du silence et retourne au silence. C'est exactement ce que vous écrivez. Donc, je confirme, Jean-Yves Leloup, quand vous dites « La Bible abonde en expressions se rapportant à la lumière, en parlant de l'illumination divine. Dieu est appelé lumière, il ne peut donc rester étranger à notre expérience. Ouais. » Ça, c'est assez fondamental, en fait. Le réel est le réel. Mais est-ce qu'on est ouvert non seulement au réel superficiel, mais est-ce qu'on est ouvert au réel dans toute sa profondeur? Et là, pour le connaître dans toute sa profondeur, on a besoin de tous nos sens, on a besoin de toute notre intelligence et on a besoin de toute notre affectivité. Et lorsque les trois ensemble sont harmonisés, on s'approche vraiment du... Et vous appelez même la gnose à ce moment-là, elle est la conscience du divin à son degré suprême, c'est l'expérience de la lumière incréée. Oui. C'est Dieu qui se connaît lui-même en nous. Là, et je ne crois pas être loin de Thomas d'Aquin quand il dit que la foi théologale, c'est Dieu qui se connaît lui-même à travers notre intelligence. Et donc, il s'agit d'ouvrir notre intelligence. Le grand exercice, c'est l'ouverture de nos sens, l'ouverture de notre cœur et l'ouverture de notre intelligence à ce qui est là depuis toujours. On n'a rien à inventer. On n'a rien à chercher, c'est là, l'être est là, l'éternité, elle est là. Qu'est-ce que vous voulez? On a négligé tout ça longtemps. Vous êtes prêtre orthodoxe, Jean-Yves Leloup, et vous citez le cas des moines, des théologiens du Mont Athos, qui apprennent à distinguer les différentes connaissances, celles par les sens, l'intellect ou l'imagination, et qui disent, mais aucune faculté de l'homme n'est mauvaise ou inférieure, on a besoin de tout. Oui. C'est ça que la gnose, en fait, vient nous apprendre. Oui, bien sûr. C'est que si vous voulez, on comprend par exemple les paroles de saint Paul quand il dit la chair convoite contre l'esprit. Et nous, on traduit avec des catégories grecques, de philosophie grecque, le corps est en opposition avec l'esprit. Alors que la chair, chez saint Paul, ça veut dire l'humanité dans sa totalité. Mais la chair peut s'opposer à la présence de l'esprit, c'est-à-dire à la présence de Dieu, de la transcendance. Elle peut se fermer, elle peut s'enfermer. C'est ça l'enfer, c'est l'enfermement du moi dans le moi. Alors qu'on n'est pas fait pour s'enfermer, on est fait pour s'ouvrir à l'infini. Et c'est là qu'est notre liberté. On a le choix entre l'ouvert et l'enfer. On peut s'ouvrir à la transcendance, à l'infini. On peut se refermer sur notre être fini, sur notre être pour la mort. Et que cet être pour la mort, on le perfectionne autant qu'on veut. Avec tous nos appendices, avec toutes nos petites puces. Enfin, vous connaissez bien tout transhumanisme et tout ça, mais on ne fait que perfectionner on sera un cadavre perfectionné, si vous voulez. Mais alors que il s'agit de s'ouvrir. C'est pour ça que j'aime bien cette métaphore. Je crois qu'on a dû l'employer ensemble déjà, celle de la chenille et du papillon. On n'est pas appelé à devenir des grosses chenilles. Des longues chenilles, des chenilles augmentées. Mais on est programmé pour devenir des papillons, c'est-à-dire pour passer sur un autre plan. Et là, effectivement, le progrès, c'est pas un progrès horizontal, mais c'est une ouverture à la verticale. Une chose étonnante, Jean-Yves Leloup, c'est que vous dites que par la gnose, on va pas à l'extase. On ne recherche pas tant l'extase qu'une vie consciente dans la lumière. Oui, la gnose, c'est voir ce qui est. C'est pas l'illumination. C'est plus durable, comme on le disait tout à l'heure. C'est l'éveil. C'est le mot aletheia, c'est sortir du sommeil. Il ne s'agit pas de se construire, de se faire un état, ce qu'on dit aujourd'hui, un état non ordinaire de conscience. Avec des champignons, avec une transe, avec tout ce qu'on se met dans un état un peu extraordinaire. Et moi, j'ai rien contre tout ça, mais ça reste quelque chose de physique, de mortel. Il ne s'agit pas de rechercher l'extase ou tel état de conscience particulier. Et ça, c'est la doctrine des pères du désert qui mettent en garde contre cette tentation qu'on a à rechercher des états dans lesquels finalement on évite la souffrance, on évite la mort. Or la gnose n'évite rien. Elle est incarnée en fait, la gnose. Oui, elle est complètement incarnée, c'est-à-dire elle accepte cette dimension qu'effectivement nous sommes des êtres mortels. À certains moments, cet être mortel, il est malade, il est même quelquefois
terriblement malade. Il subit des choses complètement injustes. Le meurtre de l'innocence, c'est malheureusement toujours d'actualité, mais c'est-à-dire le gnostique, c'est celui qui a un regard traversant. C'est-à-dire, il ne nie pas le réel. C'est pas un regard qui se détourne de la matière du réel, mais c'est un regard qui traverse. Vous dites même, il les assume. On ne va pas oublier nos miasmes, on va les transfigurer et les assumer. Voilà, tout à fait. Et c'est cette incarnation qui est intéressante, en fait. Moi, c'est la transfiguration. J'avais jamais vu ça. C'est la transfiguration. J'avais jamais vu la gnose comme ça. Vous dites, le christianisme n'est pas une voie. Alors là, c'est ça où ça devient de plus en plus intéressant. C'est toujours très intéressant. Là, on découvre, grâce à l'évangile de vérité aussi, que le christianisme n'est pas une voie de renoncement, d'exaspération, ce qu'on nous a tellement appris si longtemps, ni du corps, ni du mental, ni de l'imaginaire. C'est pas non plus une voie d'abstraction, ni du recul du réel, c'est une voie d'assomption. Oui. Et pour qu'il y ait assomption, il faut qu'il y ait acceptation. Donc accepter ce que l'on est, mais ouvrir ce que l'on est, ne pas s'enfermer dans ce que l'on est. C'est... Tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Oui. On a là, on retrouve l'axiome des pères du désert. Et il faudrait rentrer dans le concret. Hein. C'est vrai que la sexualité qui n'est pas assumée va être une source de détresse, de malheur. Alors que si elle est habitée par l'amour, par l'agapé, elle peut être aussi un chemin vers Dieu. La maladie, si elle n'est pas assumée, la mortalité, si elle n'est pas assumée, deviennent des impasses et nous enferment. Mais si je dis oui à ce qui est, alors c'est là que la gnose va plus loin, c'est-à-dire non seulement il faut dire oui à ce qui est, mais il faut dire aussi merci à ce qui est. Hein. La philosophie devient philocalie, c'est-à-dire on remercie, on célèbre, on en fait une occasion. Vous savez que j'aime bien ce mot occasion, kairos. Hein, le kairos, c'est-à-dire au lieu de parler de fatalité, que tout peut devenir une occasion de conscience. Douloureuse quelquefois, hein, de conscience et d'amour. C'est-à-dire tout ce que l'on a à éprouver. Hein, et la vie est une épreuve. Hein, elle est une épreuve heureuse ou douloureuse. Enfin, on passe par toutes les couleurs de l'expérience. Mais c'est une expérience qui est une occasion pour apprendre à aimer et pour apprendre à connaître ce qui est, à aimer ce qui est. Vous dites que ça revient tout ça à dire que la vie éternelle, elle peut être connue dès cette vie mortelle. Si c'est éternel, c'est avant, c'est pendant et c'est après. Hein, la vie éternelle, c'est pas la vie après la mort. Hein, parce que ce serait pas la vie éternelle. Si c'est l'éternel, elle est toujours. Elle est toujours là. Et le temps présent, ma vie temporelle, on est tout près de la vie éternelle. Si on ouvre cette vie temporelle. Hein, excusez-moi de me répéter, mais c'est la vie que j'ai, que bientôt je n'aurai plus, cette petite vie que j'ai, il s'agit de l'ouvrir à la vie que je suis. Hein, d'entrer dans cette double dimension. C'est pour ça si on marche, j'allais dire, avec le Christ, on partage sa double nature. C'est-à-dire on a une nature humaine, mortelle, faillible, et qui peut vivre toutes sortes de passions douloureuses et autres, mais on a aussi cette vie divine, cette vie qui ne meurt pas. Mais alors, ça, qu'est-ce que c'est ? On ne peut pas en parler. C'est ça le problème. Et c'est ça la gnose. C'est-à-dire, on sent qu'il y a en nous quelque chose qui nous échappe. Et que c'est ce qui nous échappe qui est le plus important. Hein, parce que la vie mortelle, ça ne dure pas longtemps. Par contre, cette vie non temporelle, atemporelle, ça ne passe pas. Vous dites, Jean-Yves Leloup, que les deux grands mots de l'évangile de vérité, c'est ignorance et connaissance. Oui. C'est les deux grands mots. Ignorance, qui est en fait la source de tous les mots. Oui, c'est de ne pas savoir qui on est, qui est là, qui nous fait respirer en ce moment. Quel souffle il y a dans notre souffle, d'où vient ce souffle et où il retourne. Il vient du silence, il retourne au silence, mais c'est encore des mots, ça. Mais ce qui est intéressant, c'est d'y aller voir. D'où nous vient l'inspire et où va notre expire. Hein, et pas attendre de mourir pour savoir où va notre expire. Hein, et là, de voir qu'effectivement, quand on expire, eh bien, il y a un moment de silence. Il s'agit de voir d'où viennent nos pensées. Hein, on n'arrête pas d'échanger des mots, des pensées, mais d'où est-ce qu'elles viennent, ces pensées ? Et où est-ce qu'elles vont ? Là aussi, elles viennent du silence. Et donc, être attentif à ce silence. Et donc, la gnose permet de dissiper l'ignorance par la guérison de tous les maux,
l'éveil à la plénitude ou à la béatitude, et vous le dites même au plaisir physique et au bonheur psychique. Ça, c'est pas ce qu'on nous a appris pendant très longtemps. Oui, c'est peut-être dommage. Cette plénitude. Dommage. C'est le pléroma, c'est ce que parle ça. Et même le bonheur, le droit au bonheur. Je suis venu, encore une fois, de l'évangile de Jean qui me revient, je suis venu pour que vous ayez la joie dans sa plénitude. C'est quand même fort. Le Christ ne vient pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Il ne vient pas pour condamner la matière, mais pour sauver la matière, pour l'illuminer, pour la faire respirer. Puisque le mot yesha, vous savez, en hébreu, ça veut dire respirer au large. Donc sauver la matière, c'est la faire respirer. Et la faire respirer, c'est y mettre de l'esprit, du pneuma. Donc je suis venu dans le monde pour vous transmettre mon souffle, mon pneuma. C'est ça la gnose, c'est cette gnose de l'Esprit Saint. C'est pas la gnose du nous, la connaissance du mental, mais c'est la gnose de l'esprit qui a inspiré les prophètes et l'esprit qui parlait par la bouche de Yeshua. Vous l'appelez Yeshua, jamais Jésus? Je trouve il s'appelle Yeshua. Donc Jésus, c'est une traduction grecque. Et Jésus, en latin, c'est... Alors pourquoi pas l'appeler Yeshua? Parce que dans Yeshua, il y a le tétragramme. Il y a le Yod et Vav E. C'est-à-dire que quand on dit Yeshua, effectivement, j'entends le nom innommable, celui qui est au-delà de tous les noms. Et ce nom innommable, cette réalité innommable, irreprésentable, elle se manifeste dans le temps. Et là, il y a le Shin, la lettre Shin entre les deux qui dit justement Yod et Vav E, donc l'ineffable, il sauve. Il libère, il fait respirer. Donc quand j'invoque le nom de Yeshua, j'invoque cette présence qui me libère, qui respire. Il n'est pas seulement sauveur, vous dites, il est l'enseigneur. Et d'ailleurs, je me suis amusé de faire ce rapprochement. Il passe du statut de seigneur à enseigneur. Oui. Seigneur qui peut paraître un peu soumis, là, il nous enseigne pour devenir Christ, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça c'est vrai que c'est un jeu de C'était mots. Mon jeu de mots, là. C'était le mien. Mais ça va loin parce qu'il y a aussi en Seigneur, vous pouvez entendre dans le fond le sang. Et effectivement, cet enseignement, c'est le sang du Christ, c'est-à-dire son esprit. Le symbolisme du sang. Ça me fait penser à l'enseignement de Jean-Philippe de Tonac. On y consacrera un épisode bientôt. Oui. C'est-à-dire, il nous partage vraiment sa vie. Et on est appelé à vivre de sa vie. Dans notre sang, on est consanguin avec le Christ. Et c'est le sens profond de l'Eucharistie, de nous souvenir qu'on participe à la vie même du Fils de Dieu tourné vers le Père. Et ce nom d'enseigneur est tellement important. C'est comme ça qu'on en parle dans les évangiles apocryphes, notamment celui de Marie. Et ça change tout parce que, comme vous dites, en fait, le malheur vient du fait qu'on ne reçoit pas la bonne nouvelle. Et il faut... tout, c'est la source de douleur, des souffrances dans le monde. Tout nous est offert, la vie, la connaissance et l'amour, et il y en a qui ne le reçoivent pas. Enfin, tant. Même nous, on reçoit mal, pas toujours bien. Encore une fois, c'est le prologue de Saint Jean. Il vient dans le monde ne le reçoit pas. La vie nous est donnée, mais elle n'est pas reçue, elle n'est pas accueillie. Et il vient chez les siens. Et les siens, c'est pas seulement le peuple juif. Les siens, c'est ces éléments de notre être, comme l'intelligence, comme l'intuition et tout ça. La lumière est donnée, mais on reçoit pas. On n'accueille pas. C'est pour ça que le commencement de la pratique, c'est écoute, shema. Écoute, arrête-toi et sois attentif à ce qui est là. Écoute ce qui est là, ce qui se donne là. Et la différence avec le philosophe existentialiste, lui, quand il s'arrête, il voit que ce qui est jeté là, c'est des expressions de Heidegger et des autres, tandis que là, ce qu'on contemple, c'est ce qui est donné là. La vie nous est donnée là, pour qu'on en prenne conscience. L'amour nous est donné là pour qu'on... Gratitude et agapé. Vous dites la connaissance, c'est la reconnaissance de l'être comme agapé ou miséricorde. Là, j'ai l'impression qu'on est au cœur de l'évangile de vérité, avec le mot agapé que vous avez prononcé plusieurs fois, Jean-Yves Leloup, et même miséricorde. Tout est miséricorde. Oui, Eleos, tout est miséricorde. Tout est grâce. Mais bon, c'est difficile de parler de tout ça là, à la radio, parce que ça reste des mots, alors que ce sont des expériences. Derrière chaque mot, il y a une expérience. Et derrière le mot grâce, il y a l'expérience effectivement de la gratuité, de la vie, de la beauté,
Ouais, Et d'un état de conscience, vous dites, qui va vers le silencieux et le miséricordieux amour. Oui, j'aime bien l'amour silencieux. Hein, Vous voulez dire quoi par là, par amour silencieux? c'est que le fond de notre être, c'est un amour silencieux. Ça fait pas de bruit. Hein, et que aujourd'hui, effectivement, notre façon de parler de l'amour est quelquefois très très bruyante. On parle du bruyant amour. C'est peut-être pas de l'amour. C'est de l'amour, mais de l'amour Quand même. superficiel. Je dirais, mais tandis qu'en nous, il y a un amour silencieux. Et cet amour silencieux, on le touche quand on sent son impuissance à aimer. Vous savez que on est dans des situations, enfin, je vois maintenant, que ce soit en Iran ou ailleurs, on se sent puissant. Donc cet amour qui est en moi, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Et pourtant, il est là. Donc cet amour silencieux, c'est vraiment ce don qui se donne de façon secrète. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, parce que tout ce qu'on dit, ça rajoute encore à la confusion. Tout ce qu'on fait, ça rajoute au chaos. Et là, c'est un amour silencieux. Et dans cet amour silencieux, on se rapproche je crois, de ce qu'on appelle Dieu. Puisque Dieu est amour. Hein. Mais un amour silencieux, pas bruyant. On n'entend pas le bruit de la forêt qui pousse. Hein, on entend le bruit des chênes qu'on abat, mais on n'entend pas le bruit de la forêt qui pousse. On n'entend pas la vie ne fait pas de bruit. Hein, la vie ne fait pas de bruit. Mais elle se manifeste à travers tous ces bruits, et pas seulement des bruits, des chants, de la beauté, de la liturgie. Hein, faut regarder tout ça. Mais l'essence de la vie, ça fait pas de bruit. Et je crois que les gnostiques sont des chrétiens silencieux. Vous me permettez de vous poser encore des questions et de briser le silence, parce qu'on n'a pas encore complètement terminé, Jean-Yves Leloup. On ne fait qu'aborder, en fait, on n'est pas encore complètement rentré dans l'évangile de vérité, on le fait connaître, on le fait apprécier. J'essaye en tout cas, et grâce à vous, je pense qu'on y arrive bien. On dit que ces évangiles ont disparu, notamment l'évangile de vérité, mais pas complètement. Vous dites qu'il y a eu une mémoire qui a été transmise, et vous citez par exemple Maître Eckhart en disant qu'en fait, derrière chaque parole de l'évangile de vérité, on pourrait citer un de ses sermons. On a déjà cité, on a fait une émission avec Laurent Jouvet sur Maître Eckhart, sur Zétéo. Et il y en a d'autres, hein. Vous citez Jean Scott Erigen, et même Fénelon. Oui, Fénelon, lui aussi a été condamné pour sa doctrine justement du pur amour, qui est justement un amour gratuit, qui n'attend pas de choses en retour, qui est effectivement l'essence même de ce qu'on peut appeler Dieu. Donc il y a vraiment tout un courant, parce que c'est pas des théories, c'est une expérience, c'est un niveau de conscience, un niveau d'expérience, et à travers les âges, il y a toujours eu des êtres pour vivre cette expérience. Et aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Peut-être qu'il n'y a jamais eu autant parce que pour faire face à ces déferlements de haine, de violence, hein, il doit y avoir aussi, d'un autre côté, des qualités de présence qui sont capables de transformer tout ça. Alors, on a cité Maître Eckhart, Jean Scott Erigen ou Fénelon, mais c'est pas eux qui ont gagné historiquement, en tout cas peut-être maintenant, parce qu'il y a eu un autre courant qui a beaucoup plus inspiré notamment l'Église catholique, que vous appelez les hérésiologues. Ça a commencé avec Irénée, un petit peu Thomas d'Aquin, Bossuet. Voilà. Et Thomas d'Aquin, il y a plusieurs là aussi dans son œuvre, mais là, ce à quoi je faisais allusion, c'est le contra gentiles. Hein, comme il y a adversus hereses, il y a contra gentiles, c'est-à-dire contre les Grecs, alors qu'il utilise complètement la philosophie grecque, mais à certains aspects, il s'y oppose. Mais vous savez, c'est un des traits du caractère humain. Moi, je vois puisque j'ai été dominicain pendant tout un temps de ma vie, où effectivement, j'étais un vrai petit inquisiteur. Je crois moins on connaît, plus on est sûr de la vérité qu'on a. Plus on connaît, plus on découvre que la vérité, c'est tellement plus que ce qu'on peut en saisir. Mais c'est vrai, je dois reconnaître, dans ma vie, j'ai eu des moments, j'étais un petit inquisiteur, c'est-à-dire il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas, ceux qui sont des hérétiques et ceux qui sont des bons. Et de découvrir que là, on se prend pour Dieu. Il y a que Dieu qui sait. Et c'est là on retrouve alors si on veut remonter aux sources de la gnose, remontons au paradis. Ben oui, puisqu'il y a d'un côté la vraie gnose, qui est l'arbre de vie, où là c'est la connaissance, on pourrait dire théocentrée, c'est-à-dire je connais Dieu à partir de Dieu.
Je connais Dieu, je connais toute chose à partir de l'être qui fait être toute chose. Et puis, il y a la connaissance égocentrée, ce qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. J'appelle ça bien parce que ça me plaît. J'appelle ça mal parce que ça me plaît pas. Donc, on a le choix entre deux modes de connaissance. La gnose ou un savoir dualiste, qui oppose le bien et le mal, qui juge, qui se prend pour... alors que, justement, ce que dira Jésus, ne jugez pas. Ne jugez pas. Car du jugement dont vous jugerez, vous serez jugés, mais ne jugez pas. Et en disant cette parole, il veut nous faire retourner au paradis. C'est-à-dire entrer dans un état de vision qui ne juge pas, qui ne voit pas les choses par rapport à soi, mais qui voit les choses par rapport à Dieu. Et pour moi, les hérésiologues, c'est pas un regard égocentré, c'est un regard ethnocentré, un regard ecclésiocentré. Mais c'est pas le regard de Dieu. C'est un regard culturel qui appartient à une certaine tradition, qui est très bien, mais qui est terriblement limité et qui devient un regard, je dirais qu'on pourrait dire idolâtre. C'est-à-dire on se prend pour Dieu. C'est-à-dire un point de vue fini d'un être limité se prétend dire la vérité. Alors il y a que Dieu. Et que on ne connaît Dieu que par Dieu. On ne connaît le silence que par le silence. Est-ce que c'était pas plus facile pendant des siècles de considérer que l'accès à Dieu était garanti par les clercs et que c'était eux qui avaient le savoir et que l'accès à Dieu, de toute façon, l'autoroute, c'était les sacrements. Et la gnose offre un autre chemin. Montre qu'il n'y en a pas qu'un. On rejette évidemment pas les sacrements, mais il n'y a pas que les sacrements. C'est ça, en fait. Oui. D'où la méfiance. Vous vous souvenez de la légende du grand inquisiteur? Bien sûr, de Dostoïevski. C'est exactement ça. Où on recrucifie le Christ parce que nous dérange. Tu nous déranges parce que tu nous rends trop libres. Les gens veulent qu'on leur dise ça c'est bien, ça c'est mal, fais ceci, fais cela. Et toi tu leur dis qu'ils sont libres et que c'est dans leur cœur qu'on doit prendre la décision, qu'on doit écouter. Là où notre cœur nous mène. Et ça c'est trop. C'est l'angoisse devant la liberté, comme dirait Kierkegaard, le vertige devant notre liberté. Et c'est vrai que rien, ni personne, ni aucune doctrine ne peut nous obliger à aimer. Ça vient de la profondeur même de notre être. Et c'est là qu'il s'agit de revenir. C'est de la profondeur du cœur, de l'être qu'il s'agit d'écouter et d'agir. Donc il n'y a pas besoin d'être un cerveau. Pas besoin. On a besoin d'avoir un cerveau, d'avoir un cœur, d'avoir un corps. Mais on n'a pas besoin d'avoir un cerveau gonflé, augmenté. On n'a pas besoin d'avoir un cœur qui déborde d'émotions. On n'a pas besoin d'avoir un corps de bodybuilding. On a besoin d'avoir tout ce que Dieu nous a donné, ouvert à sa présence. La bonne note, Jean-Yves Leloup, c'est que ces textes aient ressurgi. C'est quand même assez providentiel, tous à peu près au même moment. Je pense aussi avec les manuscrits de Qumran, il y a quand même, c'est drôle que ce soit passé au XXe siècle, vous le disiez tout à l'heure, c'est que on peut plus les nier maintenant. Et même l'Église, vous le dites, même elle participe à cette, je crois, à l'édition de la Pléiade, où ils sont pour le coup là réintégrés. Oui, je me suis souvent demandé pourquoi tous ces évangiles apparaissent en ce moment. Mais c'est qu'on en a besoin. Que pour tous, si on veut affronter tout ce qu'on a à vivre, on a besoin, bien sûr, des 4 évangiles, mais on a besoin aussi de ces évangiles peut-être plus mystiques, plus intérieurs, pour faire face à ça. Et donc, si la terre nous le rend, s'ils sortent de terre, c'est qu'on en a besoin. Et pour surtout nous délivrer de cet orgueil ou de cette bêtise où on prétendait posséder toute la vérité sur le christianisme. Moi, je crois que le christianisme est une tradition passionnante parce que on la connaît pas. On connaît très mal nos origines. Maintenant, on connaît mieux le bouddhisme, et tant mieux, l'hindouisme, le yoga et tout ça, qu'on connaît le christianisme. On sait pas grand-chose sur nos origines. Donc, c'est intéressant que tous ces textes nous invitent à nous interroger qu'est-ce qu'était le christianisme originel. Est-ce qu'une des causes de l'immense méfiance vis-à-vis de la gnose vient pas aussi du fait, vous avez parlé de l'orgueil tout à l'heure, qu'on avait peur de, en quelque sorte, se substituer à Dieu, d'arriver à Dieu. Vous dites non, c'est pas ça, c'est simplement devenir
partiellement divin, de devenir... Oui. On rejoint Dieu, mais c'est comme le fait que on ne peut pas être le tout. On fait partie du tout. La vague n'est pas l'océan, ni le rayon est le soleil, mais il est quand même important de faire partie de ce corps-là. Oui, mais là vous dites l'effort qu'il faut faire pour arriver à Dieu, mais on n'arrivera jamais à Dieu. C'est Dieu qui arrive à nous. C'est ça l'incarnation. C'est pas nous qui allons vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers nous. Mais est-ce que nous sommes là pour le recevoir? Est-ce que nous sommes là pour l'accueillir? Et on peut pas l'accueillir dans sa plénitude, son entièreté. Et là, vous faites allusion à cette image du soleil. C'est-à-dire un rayon de soleil, c'est pas tout le soleil, mais c'est le soleil. C'est-à-dire ce qu'on connaît de Dieu, c'est ce qu'on peut en saisir, en contenir. Et nous sommes des rayons de ce soleil. Voilà. Et on participe à la vie même de ce soleil. Mais c'est le soleil, mais non pas tout. C'est la vérité, mais non pas toute. C'est l'amour, mais pas tout l'amour. On est notre amour et reste toujours limité. Mais n'empêche, c'est une participation à l'amour même qu'est Dieu. Et, excusez-moi, mais c'est de la banale bonne théologie, celle de Grégoire Palamas, qui dit que Dieu, dans son essence, nul ne peut le connaître, mais on le connaît à travers ses énergies. De la même façon que l'essence du soleil, on ne peut pas la voir, on ne peut pas la voir sans mourir, mais ce qu'on connaît du soleil, ce sont ses rayons. Mais ces rayons, c'est bien le soleil, et on participe à ce rayon de soleil. Et chacun de nous est un rayon de ce soleil. Chaque béatitude, chaque façon d'incarner la béatitude est un rayon d'une unique béatitude. Cet évangile de vérité, vous recommandez, Jean-Yves Leloup, de ne pas le lire de façon continue, de ne pas le lire d'une seule traite, de ne pas le lire comme un récit ou un roman. Il faut y aller comme ça, par différents endroits. Comment il faut le lire? Ce sont comme des paroles, je dirais, d'un premier abord qui nous semblent un peu peut-être étranges et qui nous invitent à nous arrêter. Ce sont des paroles qui nous disent peut-être tais-toi et écoute ce qu'il te dit là et va voir ce qui est caché derrière ces mots, l'expérience qui est cachée derrière ces mots. Donc c'est une invitation à la contemplation. Et à mon avis, c'est peut-être le sens du langage. Pourquoi est-ce qu'on parle? Pas pour seulement faire du bruit, pas pour avoir raison, mais peut-être pour célébrer, pour inviter à contempler dans le silence ce que les mots n'arriveront jamais à dire. Vous avez parlé de taille de diamant tout à l'heure, et c'est ce que vous dites, de taille de diamant. Vous dites qu'en lisant cet évangile, on assiste à la taille d'un diamant, parce que vous parlez aussi d'un texte poétique, mystique, avec des nuances qui apparaissent tout le temps. Oui. C'est comme un diamant quand vous le faites un petit peu tourner dans la lumière. Vous voyez tous les éléments de l'arc-en-ciel qui apparaissent, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La lumière est une, mais elle a une multitude de couleurs à manifester. Et chaque texte d'évangile, je crois qu'à travers cette multitude de paroles est un peu comme une couleur, une saveur aussi de la présence qui se donne. Et Jean-Yves Leloup, y a-t-il... évidemment, les auditeurs vont lire cet évangile de vérité. Quels sont les logones, comme vous les appelez, est-ce que vous avez une ou deux citations que vous aimez particulièrement et que vous voudriez partager maintenant? J'aime bien les premiers, ceux que vous avez évoqués. C'est que tout être veut connaître son origine. Et cette origine, elle est à la fois insaisissable, inaccessible et en même temps présente. Donc c'est une invitation vraiment à y aller voir, à aller voir si j'y suis, allez voir si je suis est au cœur de votre petit je suis. Allez voir si cette vie éternelle est au cœur de votre vie mortelle. C'est-à-dire, est-ce que cette vie silencieuse, elle est présente dans cette vie bruyante et pleine de fracas, mais vérifiez par vous-même, allez-y voir. Mais je l'ai lu, et moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est cette découverte de l'importance de l'agapé, dont on a un peu parlé dans ce podcast. J'aimais bien parler des autres amours, mais l'agapé semble le summum, en quelque sorte, et la miséricorde.
ce Dieu miséricordieux. C'est son essence. Tout ce qui se dégage de lui, il ne pourra pas s'en empêcher, ça ne pourrait être que miséricordieux. Oui. Ça, je dirais, c'est le secret de Dieu, c'est le secret de l'être. Hein. Le fond de l'être, c'est abyssal, mais c'est une abyssale bonté. Hein. Et tous les mots, c'est pour ça que c'est pas facile, même le mot amour est tellement fatigué. Il faudrait le nettoyer de toutes nos pulsions, de tous nos égoïsmes, hein, tous ces amours intéressés. Mais l'essence même de l'amour, le diamant, hein, c'est infiniment précieux. Et bon, je crois qu'on pourrait terminer sur cette parole. Celui qui aime connaît Dieu. Hein, et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est fou. La gnose, tout ça, on pense de la grande spéculation, mais de penser que dans le plus petit acte d'amour, est plus grand que la plus grande des cathédrales. Puisque dans le plus petit acte d'amour, Dieu tout entier est présent. Et on participe à cela. Donc, je dirais, on n'a pas de temps à perdre, hein, on n'a plus rien d'autre à faire que d'aimer. En acceptant de mal aimer. Mais mieux vaut mal aimer que pas aimer du tout. Je tiens à vous remercier de tout cœur, Jean-Yves Leloup. J'ai surtout aucune question à vous poser là, et on va respecter ce magnifique silence auquel vous nous avez invités. Je tiens à vous remercier. Alors, je ne sais pas sur quel ouvrage on se rencontrera la prochaine fois, mais à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. En tout cas, je tiens à vous remercier. Je me réjouis pour tous les auditeurs qui aiment tant vous écouter. Je les salue, je leur dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci Jean-Yves Leloup. Et merci pour votre écoute, vous et tous vos amis. Merci Jean-Yves Leloup, à bientôt. Cet épisode est terminé, mais j'aimerais quand même ajouter une anecdote que je trouve au moins savoureuse, à moins qu'elle soit également précieuse, ce que je ne sais pas. Juste après la fin de l'enregistrement avec Jean-Yves Leloup, comme à chaque fois avec lui, ainsi qu'avec la plupart des invités de Zétéo, quand nous en avons le temps, nous avons continué d'échanger. J'aimerais partager avec vous la réflexion qui suit et qui, je l'espère, va refléter fidèlement ce que nous nous sommes dit alors. À un moment, j'ai dit à Jean-Yves Leloup que je n'aimais pas le mot « gnose ». Il a une réelle signification, mais je ne le trouve pas beau. Il sonne mal en français et surtout, il est quand même connoté assez négativement par les siècles d'histoire spirituelle et religieuse qui sont arrivés jusqu'à nous, où ce mot est trop souvent amalgamé avec l'occulte et le secret. J'ai demandé à Jean-Yves Leloup si on ne pourrait pas remplacer ce mot par un autre. Il a eu alors cette réponse que j'ai souhaité partager avec vous. Il s'est dit « Pourquoi pas ?» Et dans ce cas, a-t-il ajouté « Pourquoi ne pas employer le si beau mot de contemplation ?» Pourquoi effectivement ne pas parler de contemplation pour désigner cette démarche spirituelle qui engage notre corps, notre esprit et notre âme vers le divin ? Peut-être que nous en reparlerons un jour avec Jean-Yves Leloup. Il avait déjà beaucoup parlé de contemplation au cours de cet épisode. Peut-être que cette idée fera un bout de chemin, peut-être pas. Peut-être qu'il s'agissait de paroles sans importance et cela n'est pas très grave, mais pourquoi pas ? Je vous laisse vous faire votre propre opinion et peut-être que des théologiens trancheront un jour ou pas. Alors à bientôt, en attendant, pour un prochain épisode.